La région Nouvelle-Aquitaine possède un réseau dense de cours d'eau long de près de 74 000 km répartis dans 7 bassins versants. Les principaux sont au nord, les bassins de la Charente et de la Vienne, au centre, ceux de la Dordogne et de la Garonne. Enfin, au sud, le bassin versant des Gaves. Pendant des siècles, ces cours d'eau ont été équipés de nombreux moulins qui ont permis de transformer l'énergie hydraulique en énergie mécanique et faire de ces unités les usines des campagnes. À partir de la fin du XIXe siècle, l'énergie hydraulique a été utilisée pour produire une énergie nouvelle, l'électricité, à partir d'un couple turbine-alternateur. Le développement des programmes hydroélectriques en Nouvelle-Aquitaine peut être illustré dans 2 secteurs géographiques qui regroupent aujourd'hui 85% du potentiel de la région, le versant nord-pyrénéen et la vallée de la Dordogne. La grande majorité des installations hydroélectriques des Pyrénées a été construite et exploitée par la Compagnie des chemins de fer du Midi, fondée par les frères Pereire, puis par sa filiale, la Société hydroélectrique du Midi, l'HM. En raison des problèmes récurrents que pose la traction vapeur, difficultés d'approvisionnement en charbon, incapacité des machines à gravir les fortes rampes, dès 1909, la Compagnie du Midi décide de produire sa propre énergie électrique. Les Pyrénées toutes proches permettront d'y installer des centrales hydroélectriques. Le bassin versant du Gave d'Ossau est typique d'une ancienne vallée glaciaire. La basse vallée est large avec un fond plat. Elle se rétrécit ensuite après la Reims pour donner lieu à un relief beaucoup plus encaissé vers les gorges du Hourat. À sa frange sud, la ligne de crête à plus de 2000 mètres surplombe une succession de cirques glaciaires. De nombreux ruisseaux drainent les eaux vers les 3 gaves principaux. Le Gave du Bious et le Brousset qui se rejoignent vers Gabas pour donner l'Ossau et le Soussouéou qui se jettent dans l'Ossau. Ces cirques glaciaires recèlent de nombreux lacs, dont Artoust, l'un des plus grands des Pyrénées. De nombreuses sources jaillissent de leurs flancs. Entre la Reims et la ligne de crête, à 10 km de distance, la pente théorique est de 13%. Elle est marquée par des seuils et des ressauts importants, offrant un potentiel de chute théorique remarquable. La Reims, Miège-Batte, 204 mètres. Miège-Batte, Gabas, 380 mètres. Gabas, Artoust, 778 mètres. Le potentiel hydrique de la Haute-Vallée, sa capacité à retenir et à restituer l'eau, est globalement peu favorable. Les roches constituant le sous-sol ne sont que peu propices au stockage d'eau. On retrouve des roches comme le granit, notamment entre Miège-Bas et Gabas. Des roches volcaniques comme au pic du Midi d'Ossau. Des roches sédimentaires argileuses comme les pélites vers le lac de Bious-Artigues. Ou encore des calcaires karstifiés, c'est-à-dire des calcaires dans lesquels les phénomènes de dissolution ont créé un réseau de conduits où circulent des eaux souterraines. Les précipitations sont très instables, notamment la neige, et les glaciers sont inexistants. Les orages sont fréquents en été, avec parfois des précipitations abondantes. Il existe 2 étiages, janvier-février et juillet-août, et 2 crues, avril-juin, avec la fonte des neiges, et octobre-novembre, avec les pluies d'automne. Le projet initial s'appuie sur le lac d'Artoust, dont la réserve en eau est de 14 millions de mètres cubes et sur les fortes déclivités de la Haute-Vallée. Les travaux d'aménagement commencent simultanément en 1920 sur les 3 sites retenus pour l'implantation des usines, Artoust, Miège-Batte et le Hourat.
À Artust, la construction d'un barrage de 23,50 m de haut porte la réserve mobilisable à 23,5 millions de mètres cubes. L'eau du barrage est acheminée par une galerie de 8060 mètres partant du fond du lac. Après avoir cheminé sous le massif de la Sagette, elle aboutit dans la vallée du Brousset dans une chambre d'eau. De là partent 3 conduites forcées descendant vers l'usine hydroélectrique d'Artust, 770 mètres plus bas. Miège-Bat. Une galerie de 7900 mètres amène les eaux turbinées à Artust jusqu'à une chambre d'eau construite sur le flanc droit du canyon du Gave d'Osso. De là partent 3 conduites forcées d'une hauteur de chute de 380 mètres. Ensuite, l'usine du Hourat reçoit les eaux turbinées de Miège-Bat par une galerie de 5700 mètres et 2 conduites forcées d'une hauteur de chute de 204 mètres. Après la Seconde Guerre mondiale, les besoins en énergie s'accroissent. La CHEM, devenue le gestionnaire des centrales hydroélectriques de la SNCF, envisage d'aménager la vallée du Brousset qui se jette directement dans le Gave d'Osso. Un barrage-voûte est construit sur le Brousset à Fabrèges, à moins d'1 kilomètre en amont de l'usine d'Artust. Sa mise en eau a lieu le 14 mai 1947. Puis c'est au tour du lac de Bious-Artigue d'être aménagé par un barrage de 50 mètres de haut, alimentant lui aussi l'usine d'Artust. Des prises d'eau sur les gaves du Sousouéou et du Bité complètent l'équipement de la vallée, sans compter les diverses retenues au fil de l'eau. Toutes les usines ont été automatisées et Artust répond à leurs besoins en procédant au lâcher nécessaire à leur production. Grâce au système de rétention des eaux de turbinage et de gestion des réserves disponibles, notamment grâce à l'utilisation des STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage, l'eau peut être renvoyée dans les retenues en amont durant les heures de faible consommation, ce qui permet de reconstituer le stock d'énergie potentiel indéfiniment. Les eaux, turbinées plusieurs fois, transitent à travers 45 km de galeries invisibles depuis la vallée. 7 km de conduites forcées alimentent les usines produisant en moyenne 587 gigawattheures par an, soit la consommation annuelle d'une agglomération comme Bordeaux. En 2022, l'énergie hydroélectrique a contribué à hauteur de 15% à la production d'électricité dans le monde, avec 4408 TWh. La France métropolitaine a produit 49 TWh d'électricité hydroélectrique en 2022, soit 11% de la production électrique totale du pays. En Nouvelle-Aquitaine, la production totale d'électricité a été de 35 TWh, dont 3 TWh d'origine hydroélectrique. La production a baissé ces dernières années à cause du déficit de pluviométrie. Par contre, le nombre d'installations a augmenté. 348 sites nouveaux en Nouvelle-Aquitaine en 2022 qui correspondent à de petites installations. Les sites de production les plus favorables étant équipés, le potentiel de progression est marginal. Il s'agit principalement de petites turbines sur des sites d'anciens moulins. Le département de la Haute-Vienne est en pointe dans ce type de projet. De stations de transfert d'énergie par pompage développées dans des sites qui présentent des pentes fortes, comme le versant nord pyrénéen. Des hydroliennes à tester dans des sites à forts courants fluviaux comme la Garonne et l'estuaire de la Gironde. L'énergie hydraulique est une énergie qui présente beaucoup d'avantages. Elle permet de produire de l'électricité de manière renouvelable et décarbonée. Les procédés mis en œuvre sont maîtrisés. Les installations sont de taille modulable en fonction des ressources et des besoins. Les retenues d'eau permettent de stocker un potentiel d'énergie utilisable pour répondre aux pics de consommation. Les coûts de mise en œuvre et de maintenance sont réduits sur les nouvelles petites installations. Les barrages ont un rôle de régulation des débits des rivières. La création de systèmes à double retenue d'eau permet d'augmenter les capacités de production. On peut néanmoins noter quelques inconvénients. Les sites favorables sont déjà équipés et donc le potentiel additionnel est faible. Les grandes structures sont associées à des risques gérés par une surveillance continue et des plans de prévention et d'intervention.
Le fonctionnement de ces grands barrages engendre des variations brutales du débit des rivières en aval et des perturbations du milieu aquatique. Les nouveaux projets doivent être acceptés localement à travers des accords de partage des usages de l'eau et de respect des contraintes environnementales. Enfin, l'évolution climatique risque de limiter les réserves en eau dans les grandes retenues. Dans une logique d'adaptation à notre nouvel environnement, la gestion des ressources en eau au niveau des installations hydroélectriques doit respecter un équilibre entre production d'électricité, besoins en eau potable, irrigation agricole, écrêtage des crues et soutien des étiages pour préserver les milieux aquatiques.